Bonjour, bonjour à vous tous, tous les Camerounais et l'Afrique en général, bonjour. Alors, tout de suite là, j'ai un message à envoyer, c'est à l'Afrique en général et spécifiquement aux Camerounais. Surtout les Camerounais de la diaspora. Oui, c'est les gens à qui je voudrais m'adresser tout de suite. Pas tous, mais à certains. Et disons, je peux toujours dire à tous parce que je ne sais pas ce que tel ou tel peut dire demain ou peut croire. Donc, je suis ici pour m'adresser à la diaspora camerounaise de ne plus commettre certaines erreurs. Si jamais c'était l'erreur, mais pour ma part, je pense que c'est vraiment l'erreur. Hein. Les Camerounais de la diaspora. Je sais que c'est pas tout le temps qu'on commet des erreurs, mais ce qui est sûr est que quand l'erreur est commise une fois, on doit parfois toujours se dire, oh si, bon, il faut plus qu'on commette des erreurs, on ne doit pas répéter ces erreurs-là. Mais ce cas, j'ai remarqué et j'ai constaté que ça a toujours eu lieu tout le temps. Et c'est un cas vraiment qui dégrade l'Afrique en général. Je voudrais m'adresser à certaines personnes, à nous. Je dis bien à nous, je généralise, je voudrais m'adresser à nous. Si par exemple j'ai un problème avec un Nigérien, un Gabonais, un ou une Nigérien ou Nigériane, Gabonais, Gabonaise, avec un Marocain ou Marocaine, un Zimbabwéen, quelqu'un du Madagascar ou un Tunisien ou un Égyptien, partout au monde, Kenya, Libéria, avec quelqu'un de la Côte d'Ivoire ou Togolais. Mes très chers frères camerounais, voici ce que je vais faire. Si jamais j'ai un problème, God forbid, je ne souhaite pas avoir un problème avec n'importe qui, disons avec qui que ce soit, je ne le souhaite pas. Mais si ça arrive que peut-être j'ai un problème avec quelqu'un d'un autre pays africain, je vais d'abord me dire ceci. Il y a un seul continent africain au monde, il n'y a pas deux. Il y a un seul, il n'y a pas deux continents africains au monde. C'est le seul continent. Et véridiquement parlant, c'est la minorité mondiale. L'Afrique est grande, selon tout ce que nous pouvons dire. Nous pouvons tout dire, tout ce qui est de bon d'Afrique, n'est-ce pas? Mais on veut voir. On voit et le monde voit qui est l'Africain. Le monde voit qui est cette Afrique-là. Donc, on peut tout dire. Ce sont des pour-dire. Oui, ce sont des pour-dire. Et parfois, dans ces pour-dire, il y a beaucoup de vérité dedans. Mais toujours est-il que le monde voit ce que le monde voit. Ce n'est pas ce que nous disons. On voit ce qu'on voit. Donc il y a un seul Afrique et l'Afrique est minoritaire. Vous allez voir partout au monde entier une réalité. Les Noirs forment la minorité du monde. C'est une vérité. La peau blanche est plus nombreuse. S'il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous comprenez? La peau blanche est la minorité. Pardon, la peau noire est la minorité. Bien sûr, elle est un peu partout au monde. Je dis bien un peu partout, dans tous ces continents, il y a la peau noire, n'est-ce pas? Mais s'il faut compter un autre peau noire africaine, est la minorité au monde. Voilà, un point, un trait. Il n'y a pas de demi-mesure là-bas. N'en parlons plus au continent africain, qui est d'abord rejeté par tout le monde entier, par les autres continents, à dire vrai.
Je dis bien par les autres continents. Le continent africain est rejeté. Cependant, c'est le même continent noir que ces mêmes gens qui rejettent l'Afrique ont exploité pour devenir ce que ces pays sont devenus, hormis l'Amérique. Mon pays, les États-Unis, je ne compte pas. Bon, je ne vois pas les pays africains que les États-Unis, mon pays, a exploité. En Afrique, je ne vois pas, c'est une réalité. Les autres pays l'ont fait, mais les États-Unis, je ne vois pas. Il y a le Libéria, qu'on pouvait dire que, bon, parce que le Libéria, c'est un pays américain. Hein. Le Libéria est aux États-Unis, comme le Cameroun est à la France. Mais la différence est que il n'y a pas eu d'exploitation du genre qu'on connaît là. Il n'y a pas ça. Donc quand vous voyez les pays qui ont été américanisés, comme le Libéria, tous ces pays, bon, quoi que ce soit, c'est passé là, mais ce n'est pas l'Amérique qui a créé. Donc sans l'Amérique, ça pouvait être pire. Mais or que par tous les autres pays, que disons les autres pays européens, les pays occidentaux ont exploité, ils ont sémé le désordre, mais pas tous les pays occidentaux quand même. La majorité des pays africains qui ont été envahis par les occidentaux, la majorité ont exploité, ces pays occidentaux ont exploité les pays africains. Oui, là c'est une réalité. Et pas tous, non. Il y a les pays occidentaux qui n'ont pas eu à exploiter, non. Ils étaient là et avant de quitter, ils ont mis tout en place et on voit ces pays, comment ces pays vraiment bougent. Et ces pays risquent d'être même vraiment un jour un des pays les plus bien du monde. On voit ces pays, même s'ils sont petits aujourd'hui, même s'ils sont comme ils sont, mais un jour ça va donner. Cependant, certains pays occidentaux ont plutôt, comme on connaît là. Et une parenthèse, malgré tout ça, j'aime toujours la France. Hein. C'est une vérité. J'aime toujours la France, peut-être, c'est une parenthèse, peut-être à cause, je ne sais pas, peut-être parce que je connais beaucoup l'histoire française. Quand je dis l'histoire française, je dis l'histoire française des livres, quoi. Oui, j'ai eu vraiment étudié beaucoup l'histoire française, depuis, disons des livres comme je disais là. Oui, peut-être c'est pour cela que bon, je ne sais pas, mon sang, mon cœur a tourné d'aimer la France parce que je sais que c'est un pays qui s'est débattu et qui s'est trop défendu et qui a pris l'autonome de lui-même et est resté debout, ferme, dur. Donc j'ai toujours dit vraiment j'aime la France. Peut-être c'est pour cette raison-là je me dis quelque part. Bref, je reviens, je ferme la petite parenthèse et je reviens sur le sujet. Vous les Africains, parce que moi je suis américaine, hein, vous les Africains et nous les ressortissants d'Afrique, nous ne devons pas mettre une séparation dans notre petit continent africain, dans notre petite peau noire. Si moi j'ai un problème avec un Togolais, un Français, les pays que j'ai d'abord cités là, d'Afrique, avec un Sud-Africain, avec un Zimbabwéen, avec un Madagascar, avec quelqu'un de la Tunisie ou de l'Égypte, de n'importe quel pays, vous savez quoi? J'ai le problème rien qu'avec cette personne. Je ne vais pas me placer et faire une vidéo et insulter ou parler de tout ce pays-là mal. Non. Ce que je parle là, je venais de voir une vidéo, une nouvelle vidéo qui vient. Donc, cette vidéo, elle venait de se placer sur YouTube. Ça ne fait pas des jours. Si j'exagère, je vais ça ne fait pas des jours. Pour ne pas dire ça ne fait pas encore 2 jours. Oui, c'est une réalité. Je ne vais pas me mettre là, j'ai dit que le Cameroun dépasse
le Cameroun dépasse le Sénégal. Les Camerounais dépassent les Sénégalais. Les Camerounais dépassent les Nigériens. Les Camerounais dépassent les Ivoiriens. Ou les Camerounais dépassent les Togolais, dépassent les Zimbabwéens, dépassent les Tunisiens, dépassent... Non, pourquoi cette comparaison? C'est ça qui gâte l'Afrique. Je dois comprendre que si l'Afrique est enchantée, si un pays d'Afrique est enchanté, ça contamine tous les pays africains. C'est une réalité. Voilà un petit manque que les gens ne comprennent pas. Si mon pays natal, le Cameroun, se porte bien, et si les autres pays africains ne se portent pas bien, totalement mon pays natal ne se porte pas bien. C'est ça qu'on doit comprendre. Mon pays natal ne se porte pas bien. C'est la même chose que si je mange bien dans ma maison, je suis bien, je fais tout bien, j'ai tout, et que mon voisin n'a rien. Vous savez quoi? J'ai zéro. Devant Dieu, j'ai zéro. Parce que Dieu disqualifie, Dieu annule. C'est-à-dire, Dieu ne regarde pas ma richesse là. Vous comprenez? Parce que là, vous avez une punition devant Dieu. Parce que vous avez tout ce que vous aviez, vous en aviez, mais votre voisin est affamé. Vous avez quoi? Vous avez zéro. C'est une réalité. Vous mangez, vous croyez que vous êtes bien, vous êtes rassasié. Vous avez zéro. C'est la fin qui justifie les moyens. Hein. Vous avez zéro. Donc, je n'arrive pas à comprendre que, surtout, ce domaine-là, je ne veux pas mettre nos gardes. C'est surtout nous, les filles, qui faisons ça parce qu'on a un problème. Soit avec un Sénégalais. On doit seulement se placer là et faire une vidéo que, disant, un Sénégalais, un Camerounais égale à 10 Ivoiriens. Pourquoi toujours la comparaison là? Nous ne devons pas faire cette comparaison là en Afrique. Hein? On ne doit pas faire cela. Il faut toujours que, écoutez bien, voici la face. Il faut toujours que c'est son nez qui insulte les oreilles. Donc ses oreilles. Le nez doit insulter ses oreilles, le nez doit insulter ses yeux, le nez doit insulter ses pieds. Hein? Donc ton nez insulte tes oreilles, ton nez insulte tes joues, ton nez insulte ta face, ton nez insulte tes pieds, ton nez insulte ton ventre, ton nez insulte tes fesses, vous voyez un peu. Donc la haine là, donc... Bref, c'est toi-même que tu insultes. Un Camerounais, une Camerounaise qui se place là, si un Ivoirien, si un Sénégalais t'a fait mal, parle à ce Sénégalais, d'ailleurs n'insulte même pas. Ramène cette personne à comprendre. Ne l'insulte pas. Parce que quand tu l'insultes, un mauvais plus un mauvais ne va jamais donner un vrai. Non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas comme ça. Ça ne donne pas comme ça. Si ton ami ivoirien te fait quelque chose qui ne va pas, adresse-toi directement. C'est ça qui manque à l'Afrique. Je vous dis la vérité. Même les ressortissants d'Afrique qui sont devenus des autres pays font toujours ces mêmes erreurs. C'est ça qui manque à l'Afrique. Une personne te fait quelque chose, ne parle même pas moucharder derrière. Hein? Parle à cette personne. Si tu ne peux pas rencontrer cette personne, bon, fais vidéo comme nous faisons. Fais vidéo et parle à cette personne. Si c'est un conseil, vous donnez. Ne faites pas vidéo plutôt pour insulter cette personne qui vous a offensé par l'insulte. Cette personne vous a insulté. Où est la différence entre vous et cette personne si vous rendez aussi en faisant une vidéo d'insulte? Où est la différence entre vous deux? Entre vous, toi et cette personne-là, il n'y a pas de différence. Si un ami, une amie ivoirienne, une amie togolaise, une amie sénégalaise, là où je pars pour faire cette vidéo, si un ami, une amie sénégalaise insulte toi et tes Camerounais, que vous les Camerounais, il ne faut pas rendre en disant que vous les Sénégalais, vous les Ivoiriens, ne rendez pas de cette manière-là. Il faut dire toi, tel, tu appelles son nom, toi tel, tu es zéro, toi tel, tu es ceci, mais n'insulte pas. Hein?
toi tel, tu n'es rien. Toi tel, tu es zéro. Donc, dis à cette personne directe, soit physiquement. S'il n'y a pas le physique, maintenant c'est les vidéos. Tu fais une vidéo, tu parles à cette personne sans l'insulter, sans englober tout le Sénégal dans votre problème. Ce ne sont pas tous les Sénégalais qui ont dit que toi, vous les Camerounais, vous êtes comme ça. C'est une seule personne qui vous a parlé. Maintenant, vous reversez à tous les Sénégalais. Vraiment là, une réalité, c'est un manque, je ne sais pas, de réflexion que nous faisons souvent là. Et quand je dis manque de réflexion, la vraie vérité, c'est un manque d'amour. Il n'y a pas l'amour dans le continent africain, entre les Africains. C'est une vérité que je vous dis. Parce que vous allez voir, même en Europe, vous comprenez, même en Europe, vous n'allez pas voir parce qu'un Français a un problème avec quelqu'un de la Tchécoslovaquie. Il ne va pas seulement dire, wow, vous les gens de... Non, 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 non. Il s'adresse à cette personne. C'est comme ça. Et quand moi je prends la majorité, il ne faut pas dire que tel jour, monsieur Paul, monsieur Pierre, monsieur tel a dit à tel quelqu'un de la Tchécoslovaquie que ceci voulait. Non, là c'est un cas isolé. Je prends toujours la majorité. Vous comprenez? C'est ça. Un Anglais ne va pas se placer là parce qu'il est anglais, parce que l'anglais c'est l'anglais. Les Anglais sont des gens vraiment, ils sont comme ils sont. Ils sont comme les Américains, c'est une réalité. Mais un Anglais ne va pas se placer là parce que le Français a fait quelque chose. Il dit, vous les Français. Non, ne généralise pas. Adresse-toi à qui tu t'adressais. Ne crée pas l'énimité pour toi parce que déjà quand tu généralises, c'est maintenant tous les Français qui t'entendent, qui vont te haïr pour rien. Pourtant, dans ton cœur, tu t'adressais qu'à cette personne. Donc, nous devons en réalité surveiller notre langue. La langue, c'est... La langue, toujours, j'ai dit, peut vous rabaisser. Je ne dis pas rabaisser que la honte, ce n'est pas ça. Donc, bon, les mots, bon, votre langue peut vous tuer. C'est ce mot que vous voulez entendre, n'est-ce pas? Voilà votre mot. Votre langue peut vous finir. Je dis finir la vie, vous finir. Et c'est cette même langue qui peut vous hausser. Ne mettez jamais dans votre tête que parce que la langue peut hausser, la même langue peut soulever et que vous avancez certains mots disant que vous allez utiliser la même langue pour retirer. Non, c'est ça qui fait la différence. Quand vous avancez le mot, les mots d'insulte, là, il y a les mots d'insulte qui ne sortent jamais. Vous pouvez demander pardon 1001 fois, même à cette personne ne va jamais oublier. Parce que vous lui avez insulté ce mot-là. Ça ne va jamais quitter. Même si vous demandez pardon physiquement, ça ne va pas donner. C'est une réalité que je vous dis là. Ça ne va pas donner. Pourtant, tout ce que vous haussez avec votre bouche, ça vous hausse. Ça ne vous descend pas. C'est ça qui fait la différence entre la bouche peut hausser comme la bouche peut faire descendre. Quand la bouche fait descendre, la même bouche là, c'est difficile d'hausser parce que quand vous voulez encore hausser, cette blessure que vous aviez insultée, cette personne, peut-être que la personne, je ne sais pas, disons, peut-être que je ne sais pas même le mot. Bon, la personne est bancale, bancale, c'est pas la personne qui a créé qui s'est créé pour être comme ça. Ça ne va jamais sortir du cœur de cette personne, même si c'est quoi. Mais si vous dites que tu es voleur, ne vole plus. Hein? Et que c'était le mensonge. Demain, vous demandez pardon. La personne va comprendre, la personne va accepter. Parce que le vol, c'est un truc qui est créé par la personne. Si la personne est voleur, si la personne n'est pas voleur, le vol, c'est un truc qui se crée. Hein? Mais le doigt de quelqu'un est tordu, vous l'insultez que le doigt est tordu. Ce n'est pas, je vous dis ça, ça ne quitte pas jusqu'à la fin du monde. Et à dire, c'est ça qui diminue vos jours du monde. Il y a des choses, vraiment, je ne sais pas, il y a des choses que je parle maintenant ça pour la gloire de Dieu. Il y a beaucoup des erreurs que les gens font et que parfois vous voyez comme ça, quelqu'un finit comme ça. Il y a telle personne, ouais. Mais on ne sait pas, la personne a eu à créer. C'est une réalité que je vous dis. Ce n'est pas quelqu'un qui a vengé. Mais Dieu même a vu que si vraiment Dieu a vu que non, si je laisse cette personne encore la vie, la personne va commettre beaucoup de dégâts.
Dieu termine cette personne comme... C'est une réalité que je vous dis. Hein. Allez dans la Bible, vraiment. Bafouillez la Bible là. C'est pour cela que vous verrez que bien avant, hein, autant la Bible là, tous ces héros bibliques vivaient très longtemps. Hein? Vivaient très longtemps. Parce que, si vous voyez, ces mêmes héros bibliques ont commis beaucoup des erreurs, donc beaucoup de péchés. Et des péchés forts. Des péchés forts. Mais, il y a un péché, il y a les péchés que les gens commettent maintenant. C'est trop. Commettent trop. Ils répètent les mêmes choses, même péchés tous les jours. Or que quand vous voyez les gens bibliques, ils n'ont pas eu à répéter. Fouillez encore la Bible, vous voyez ce que je vous dis là. Ils n'ont pas eu à répéter les mêmes bêtises, les mêmes péchés tout le temps. Ils n'ont pas répété. Ils ont commis. C'était une erreur, c'est arrivé, ils ont commis et ils ont arrêté. Ils ont suivi le bon chemin. J'ai dit arrêter. Le genre que au village, chez ma mère, pas chez mon père, chez ma mère, on coupe le bâton, soit une brindille, on dit, fais ta langue comme ça, hein, comme ça, hein, je ne referai plus jamais tes jeux et tu jettes derrière. C'est comme ça que les gens bibliques d'avant là, quand on voyait qu'ils vivaient très longtemps, c'était ça. Ils ont commis des erreurs. Vous allez prendre même King Solomon, dont le roi Salomon. Je vous dis, ils ont commis des... Mais du coup, tac, et ils ont arrêté et pour de bon. Vous comprenez ce que je vous dis là? Je dis bien pour de bon. C'est l'exemple. Vous allez voir même Moïse. C'est-à-dire que tous ces gens bibliques, quand vous voyez celui-là qui a eu à commettre bêtises, c'est arrivé et c'est arrêté une fois et pour de bon. La personne s'est reconvertie. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Mais quand ça se répète, c'est là que vous vous trompez que Dieu pardonne. Là, c'est seulement pour se faire satisfaction. Ne pardonne pas. Je vous dis comme ça, pourquoi vous voyez que la vie aujourd'hui est devenue une vie que les gens... Une réalité, est-ce qu'on cache? La majorité des personnes ne vivent plus longtemps. C'est quoi? Vous entendez, vous ne voyez pas. Voyez, la vraie vérité est claire et bonne à dire. Vous allez voir que... Ne prenez pas les cas isolés pour dire que n'est-ce pas telle personne à tel âge, pourquoi tel, ou tel. Là, vous vous trompez. Vous vous trompez. Parce que cette telle personne que vous allez pointer, si on vous demande que la personne vous a fait quoi à vous-même, vous n'allez pas voir. Et surtout que ce n'est pas la fin du monde. Le monde est en train... Donc, ce n'est pas la fin du monde. C'est pas si vous comprenez. Parfois, quand je parle, j'arrive dans certains endroits, je parle par parabole. Si vous comprenez, c'est ça. Vous faites les mêmes erreurs tous les jours, chaque fois les mêmes erreurs. Vous avez un problème avec un Sénégalais, une Sénégalaise, vous reversez ça sur tous les Sénégalais. Vous connaissez que lequel est qui? Hein? Il y a quelque chose. Les gens, surtout les femmes, surtout le monde féminin, se trompent. On ne doit pas, nous ne devons pas rester sur le miroir, se regarder, voir parce qu'on est belle, on parle de n'importe quoi. La beauté là, si Dieu dit que ça finit, là, ça part. Même sans vous demander, je vous dis, vous ne comprenez pas. Hein. Je dis la respiration là, ça ne coûte rien à Dieu à prendre. C'est quelque chose que vous ignorez. C'est quelque chose que vous ignorez. Essayez un peu de modifier. Je dis modifier, c'est-à-dire essayez un peu de revoir la manière, le rootness qui est plein dans le rootness en français encore c'est quoi, je me rappelle plus. Essayez un peu de voir le rootness qui existe dans vous et retirez cela. Retirez cela. Parce qu'après tout ça, vous vous appelez encore les enfants de Dieu. Je ne peux pas me placer ici. Je t'insulte, je te lessive, après je m'appelle encore enfant de Dieu. Là, je suis encore en train de doubler mes péchés devant Dieu. Parce que j'apprends aux autres de faire les bêtises et d'appeler le nom de Dieu. Là, ça devient comme les 7 sons of Scevers dans la Bible. Les 7 fils de
des skivers. Des skivers. Vous voyez un peu. Ça devient comme ça. On ne doit pas être les Seven Sons ou l'un des Seven Sons of Sceva. Ce n'est pas bien. Les 7 fils des Scivars ou des Skivers, si vous voulez prononcer de votre manière ou de n'importe quelle manière. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Surtout le monde féminin de la diaspora n'a pas compris cela. Vous allez vous placer, vous faites ce qu'on dit, laver une autre personne, laver la créature de Dieu, laver. Vous vous tournez, vous voyez que vous avez... Quoi on n'a pas vu? Quelle beauté on n'a pas vu? Qui est d'abord laide? Ou qui est laid? Personne. Personne. Chaque personne est belle à sa personne qui veut la prendre belle. Un point trait. Il n'y a pas de laid. Il n'y a pas de laide. Dieu n'a pas créé quelqu'un de cette manière-là. Mais quand vous donnez tous ces noms, vous insultez les gens comme ça. Et surtout, le thème de cette vidéo est que ne généralisez pas. Adressez-vous à une personne quand vous avez affaire à une personne. Si j'ai fait quelque chose à une personne et j'entends cette personne maintenant qui dit « Vous les Camerounais » ou « Moi je n'ai rien fait à quelqu'un et quelqu'un a affaire avec vous », maintenant la personne dit « Les Camerounais ». Vous voyez, donc la personne déjà m'a mis dedans. La personne a mis tout le monde dedans. La personne vous a mis dedans. La personne a mis le président Paul Biya dedans. La personne a mis l'opposant Kanto dedans. Donc le président du MCR dedans. Hein? La personne a mis tout le monde, comme je disais, la personne a mis tout le monde. La personne a mis votre enfant. La personne a mis son enfant. La personne a mis tout le Cameroun dedans. Or que la personne a fait rien qu'avec un Camerounais. Je vous en prie, mes soeurs, mettez-vous souvent ça en idée. Quand vous avancez les mots dans vos vidéos, les vidéos c'est quelque chose qui part partout au monde. Il suffit qu'une seule, je dis une seule personne voit, ça va aller de bouche à oreille. Ça va aller de bouche à oreille. Et ça part comme ça. Vous allez tricher, dire seulement une personne. Hein. Mais la seule personne aussi va tricher, dire aussi à sa personne. Et sa seule personne va tricher. Donc c'est comme ça, va aller partout. Or que c'est une seule personne qui a vu la vidéo là. Donc mettez d'abord cela en tête quand on fait du n'importe quoi. Ne cherchez pas à progresser en détruisant. Voilà quelque chose. Je vous dis ça. Ne cherchez pas à progresser en détruisant les autres. Quand vous progressez en détruisant les autres, vous perdez un temps. Parce que comme j'ai dit, la fin justifie les moyens. Pensez un peu l'arrière. Regardez un peu. Bon, voilà Mandela, c'est l'héros d'Afrique, n'est-ce pas? Oh oui, c'est une réalité. Le président Mandela a été héros d'Afrique. Mais est-ce que vous vous demandez parfois, parce que bon, le président Mandela, on le respecte partout au monde. Oui. Je dis bien partout au monde, on a eu à le respecter. Et même jusqu'après, les gens donnent l'honneur au président Mandela. Mais jusque-là, n'oubliez pas que où est ce Mandela-là? Où est-il? Est-ce que vous posez des questions comme ça? Il était. Où est-il maintenant? Une personne comme le général de Gaulle, c'est quelqu'un vraiment... c'est une personne qui a marqué. Il a marqué positivement l'histoire de la France. Oui, et qui dit histoire de la France peut aussi dire l'histoire du monde. Oui, le général de Gaulle, parce que il n'y a même pas un Américain vraiment, quelqu'un qui a combattu, quelqu'un dont un combattant américain qui va dire qu'il ignore l'histoire du général de Gaulle de la France. Une réalité. Même mon mec ici dedans, étant un vétéran, donc étant un vétéran, un ancien militaire, c'est-à-dire, qui ne connaît pas l'histoire, et une parenthèse, quand on dit vétéran, aux États-Unis, c'est une parenthèse, aux États-Unis, l'armée n'est pas comme au Cameroun, quelqu'un entre c'est pour la vie, non. Si tu as signé que c'est à partir de 4 ans, si tu as signé 4 ans, après tes 4 ans, tu es vétéran. Donc, vétéran n'est pas synonyme de vieux, ou bien de retraite. Aux États-Unis, c'est pas ça. Pour ça, vous allez voir les jeunes vétérans
Je ne suis pas en train de dire où il est jeune, où il est vieux. Ce n'est pas de ça que je parle. Je suis en train de vous éclaircir. C'est ce qui veut dire vétéran. Pour ça, ici aux États-Unis, vous allez voir les jeunes vétérans. Vous voyez un gars, sa main, il dit il est vétéran. Il a fait rien que ses 4 années. Il est militaire. Les États-Unis vont le respecter toute sa vie parce que c'est un vétéran. Même s'il a fait le minimum là qui est 4 ans. 6 ans, 8 ans. Il sort, vous le voyez jeune, c'est un vétéran. Donc c'était une parenthèse et je la ferme. Donc c'est pour vous dire que les Américains, l'histoire là, du général de Gaulle, c'est que quand il a laissé vraiment une histoire claire et bonne pour son pays, la France, donc jusqu'à aujourd'hui. Ça reste positivement. Pendant la guerre, quand vous voyez que quand vraiment la France, je vais dire, la France était battue, mais il a jeté ce cri que la France a perdu une bataille et non la guerre. Et pendant que les avions de guerre, tout ça, les chars, je peux dire voltigeaient parce que ce n'était pas un seul. Pendant que les chars partout là, aussi boum, 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 lui allait pas. Il s'est envolé pour l'Angleterre. Vous voyez un peu. Là où il est parti au micro du journaliste, là, son nom m'échappe maintenant. Hein? Et quand il avait lancé ce cri pour motiver ces gens, il avait lancé, il a dit la France, il n'avait pas parlé rien que de sa famille. Vous voyez, il n'avait pas parlé rien que de son quartier. Là où l'aéroport Charles de Gaulle. Non, il n'avait pas parlé rien que, non. Il avait dit la France. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour dire comment vraiment un vrai patriote, c'est ça. Être patriote ne veut pas seulement dire être militaire. Tout le monde doit être patriote de son pays ou de son pays natal. Parce qu'il y a aussi, on ne doit pas oublier là où on est né. Son pays, là où on était né, on ne doit pas oublier. On est devenu, on a son nouveau pays qu'on aime, son nouveau pays bien et tout, et son nouveau pays qu'il adore. Mais là où quelqu'un était né, on n'oublie pas, on ne doit pas oublier. Même si on n'ira pas là-bas, même si on s'en fout, qu'on ne veut pas aller là-bas, on ne veut pas, non. Qu'on parte là-bas ou pas, c'est son pays natal. Voilà les points. C'est pour dire que l'Afrique, c'est l'Afrique. Même si on ne doit pas, même si on sait qu'on n'ira pas un jour au Sénégal, même si on sait qu'on n'ira pas un jour en Tunisie, même si on sait qu'on n'ira pas un jour au Zimbabwe ou au Nigeria, c'est l'Afrique. On ne doit pas avancer les mots sans réfléchir. C'est comme ça. Voilà ce qui manque vraiment. Il y a beaucoup de choses qui manquent, surtout à la diaspora, à certaines personnes de la diaspora camerounaise. Les gens avancent du n'importe quoi. Les gens pensent que la vie... Donc, si, j'étais en train de vous dire que si vous pouvez penser aux gens comme le général de Gaulle, vous pensez aux gens comme Mandela, vous pensez aux gens et vous vous tournez. Vous regardez un peu. Je ne veux même pas mentionner notre Washington ici. Oui, parce que si les gens pensent à tout ça, me voici américaine. Hey, Washington. Mais Washington, où est Washington? Qu'est-ce qui est arrivé? Où est Washington? Ceci, cela. Quand on pense aux gens là, mes très chères sœurs, on doit se calmer. On doit rester tranquille. On sait que la vie, c'est rien. La vie, c'est rien. Parce qu'en réalité, bien sûr, ces gens ont lutté pour le bonheur que nous, les Américains, on enjoy aujourd'hui. N'est-ce pas? Mandela a lutté pour le bonheur que aujourd'hui, son pays enjoy. Vous allez croire que c'est son pays. C'est toute l'Afrique, y compris le Cameroun. Le monde entier même. Enjoy. Parce que c'est l'icône là a montré l'exemple partout. N'est-ce pas? Si on pense à lui. Si on pense que non, malgré ceci ou cela, malgré ceci ou cela, le général de Gaulle avait lancé un cri, le général de Gaulle avait fait ceci, il avait fait cela, avait fait cela. Et quand on pense que non, malgré tout ça, malgré ceci ou cela, Hitler avait... Donc, vous voyez un peu la vraie vérité, où sont ces gens-là? Alors, vous allez vous
poser la question et vous dire en vous-même, c'est vous alors qui? C'est vous alors qui? Non, il a dit, répondez. Si tous ces gens-là, malgré tout le bon qu'ils ont fait, où sont ces gens? Et maintenant, c'est vous alors qui? Dites-nous, vous êtes plus que... La terre vous appartient. Hein? Mes très chères sœurs, réfléchissez à ce que vous faites. Le monde vous appartient. Vous dépassez le monde. Vous avez affaire avec une personne. Arrangez avec cette personne. Faites vidéo que pour cette personne, mentionnez son nom pour que la personne sache que c'est à cette personne que vous parlez. Ou si vous ne voulez pas mentionner son nom, vous n'êtes pas obligé, peut-être pour ne pas créer encore beaucoup de problèmes. Vous faites seulement une vidéo, la personne saura que vous vous adressez à elle. N'est-ce pas? Et ça finit comme ça, c'est vous et cette personne. N'englobez pas le monde comme si vous voulez couvrir tout ce monde. Parce que même les gens qui ont couvert, je voulais dire, le monde positivement, je dis bien positivement, pas négativement, comme positivement, où sont ces gens? C'est pour dire que nul est patron. Seul le Dieu est patron, donc méfiez-vous. Mâchez souvent vos mots, même si c'est des vidéos. Et c'est surtout parce que vraiment, il paraît vraiment que les Camerounais sont les vieux. Je sais pas, c'est la pauvreté là, comme ça. Parce que même étant en bain, même étant chez les Watts, on ne doit pas vraiment. Cette pauvreté ne doit pas exister, ou bien c'est déjà dans le sang qu'on doit toujours faire pour les vieux. Non, faisons quelque chose, que même si c'est une personne qui entend, que ça soit quelque chose. Pas que dans quelque chose, il faut qu'on insulte. On ne peut pas faire une vidéo sans insulter quelqu'un. On ne peut pas passer la nuit et dormir et quitter sans penser à qui aller insulter sur une vidéo. Hein? Si on vous demande les preuves qui montrent, les preuves tangibles qui montrent que 100 Sénégalais, c'est un exemple, 100 Sénégalais égale à 100 Camerounais égale à, sont égaux à 10 Sénégalais, vous allez montrer. Si on vous dit de démontrer, ça de montrer, vous allez montrer. Vous n'avez rien à démontrer, cela, il n'y a rien. Je vous dis la vérité, il n'y a rien. C'est vice-versa. Si on vous demande que... Il faut que je répète exactement le mot pour que vous compreniez. Si on vous demande de montrer les évidences, la preuve pour prouver que 10 Sénégalais égale à un Camerounais égale à 10 Sénégalais. Vous avez l'exemple là pour montrer. Non, dites-nous pas. Parce que peut-être on ne connaît pas. Dites-nous, vous aviez cette épreuve là pour montrer. Vous n'avez rien. Et c'est des deux côtés. Si on demande à qui, n'importe qui va dire que le Sénégalais ou la Sénégalaise qui va aussi venger disant que 10 Sénégalais égale à, pardon, 10 Camerounais égale à 1 Sénégalais, vous allez montrer la preuve là qui montre que 10 Camerounais égale à 1 Sénégalais. Bref, mes chères sœurs, vous êtes en train de s'aimer le désordre en Afrique. L'Afrique est petite. L'Afrique est rejetée. Aimez-vous les uns les autres. Moi, je suis américaine. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les unes les autres. Ne mettez pas ce départagement. Vous départagez l'Afrique. Pourquoi? L'Afrique vous a fait quoi? Pourquoi sortir toujours pour insulter les autres des pays africains? Parce que je suis camerounaise. Si j'étais, mais je ne suis pas. I'm not a Camerounais. I'm American. Je suis américaine. Toi, Camerounaise ou Camerounais, tu vas insulter une Gabonaise parce qu'elle est Gabonaise. Tu dis parce qu'elle est Gabonaise, vous les Gabonais, va dans ton camp ou ceci, c'est la Gabonaise. Hey, il y a des trucs qu'on ne dit pas, qu'on n'avance pas. Il y a des trucs qu'on n'avance pas. Parce que quand on grandissait les enfants là, le Gabon, c'est où? C'est là-bas à côté, ce n'est pas loin. C'est les mêmes gens. Et vous les Gabonais, ou toi Gabonais ou Gabonaise, vous allez vous placer maintenant pour peut-être pour dire que je suis ceci ou je suis, mais pas une femme.
j'ai oublié le nom, je suis ceci, je suis cela, je suis cela. Donc déjà, vous mettez déjà le partage. Donc vous n'êtes pas Bamileke. Parce que tout ce que vous avez prononcé, c'est le sud du Cameroun. C'est pour dire qu'au Cameroun, tout ce que vous avez au Cameroun, ce n'est que le sud. Vous êtes du sud. Vous voyez comment vous mettez le... Donc déjà, moi, Bamileke, je vais vous prendre que bon, vous n'êtes pas ma personne. Et ce n'est pas moi qui vous prends, c'est vous qui avez sorti de votre bouche. Quand vous disiez que vous êtes aussi camerounaise parce que vous avez cité la partie du Cameroun qui est votre tribu et la partie de la Guinée équatoriale qui est votre tribu ou la partie du Congo qui est votre tribu. Donc le reste des Congolais ne sont pas vos sœurs ni vos frères. Le reste des Guinéens équatoriens ne sont pas vos frères ou vos sœurs. C'est comme le reste des Camerounais. Moi, Bamileke, moi, Douala, moi, Nordis, moi, de Garoua, vous n'êtes pas alors ma soeur, je vous demande. Donc, vous m'avez rejeté. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous avez rejeté les Camerounais qui sont du nord, les Camerounais du littoral. Moi, je suis du littoral, donc vous m'avez rejeté. Vous avez accepté seulement moi qui suis du sud parce que je suis de la tribu que vous parlez. Donc, vous m'avez accepté, n'est-ce pas? Mais moi qui suis du littoral, moi qui suis Bami, moi qui suis anglo, donc moi anglophone, je ne suis pas ta soeur. Je vous en prie, quand vous faites les vidéos, ne faites pas seulement pour chercher les vieux. Parce que les vieux là, regardez d'abord ce que j'ai dit avant, les vieux là, même si vous avez 10 000 francs sur ça, même si vous avez 1000 dollars sur ça, où sont les Mandela? Les gens qui ont lutté, où sont les Mandela? Non, je vous demande. La bouche de quelqu'un ne prend pas la bouche de l'autre. Le sucre qui sucre dans la bouche de quelqu'un n'est pas le sucre qui sucre dans ta bouche. Vous allez dire que Mandela a sauvé le Sud-Afrique. Mandela a sauvé l'Afrique ou bien le Sud-Afrique et le monde entier. Mais le sucre qui sucre aujourd'hui, même dans la bouche de l'enfant de Mandela, ce n'est pas dans la bouche de Mandela. Mettez-vous cela en tête quand vous faites des vidéos. Vous avez compris? Ne faites pas les vidéos qui partagent les gens. Faites les vidéos qui unissent les gens. Arrêtez de faire les vidéos qui partagent les gens. Et je viens au Cameroun. Voilà le président, Paul Biya, il est là. Non, je ne vais pas toucher le domaine là dans cette vidéo. Je ne vais pas mélanger les choses. Sinon, je pense que ce que je vous ai dit là, si vous entendez, vous voulez prendre, vous prenez. Si vous ne voulez pas, mais je vous dis seulement que vous mettez trop la séparation. Merde, les Africains, c'est devenu quoi? Vous ne pouvez pas faire toute une vidéo sans mettre le partage du monde dedans, sans mettre le partage des familles dedans, sans mettre la haine dedans, sans mettre tout ce que vous mettez là-dedans. Vous ne pouvez pas faire. Parfois, vous commencez des vidéos vraiment, on a le goût, j'ai le goût, j'ai dit, oh vraiment, voilà, mais ça ne prend même pas longtemps, vous enfilez déjà vraiment les trucs de haine dedans. Est-ce que c'est normal? Vous n'avez pas vu les millionnaires qui souffrent? Je dis les millionnaires qui souffrent. Est-ce que vous réfléchissez même? Est-ce que vous vous demandez? Parce qu'en réalité, comme je disais là, que c'est la fin qui justifie les moyens. Entre nous, voilà Mendozé. Est-ce que Mendozé était un pauvre quelqu'un? Même si Mendozé sort aujourd'hui, je dis bien maintenant là, s'il sort aujourd'hui, vous voyez que est-ce que c'est encore Mendozé là? Ça ne vous donne pas la leçon pour connaître que c'est la fin qui justifie les moyens. Vous comprenez? C'est la fin qui justifie les moyens. Si Mendozé, disons, si Mendozé maintenant, tac, que aujourd'hui, disons si Mendozé finit, vous allez encore dire que Mendozé le millionnaire est fini? Non, vous allez plutôt dire que Mendozé le souffreteux. Est-ce que je mens? C'est pour vous dire que c'est la fin qui justifie les moyens. Ne partez pas derrière l'argent, ne regardez pas seulement l'argent. Et vous oubliez le mauvais que vous faites, que vous êtes en train de commettre aux gens parce que vous voulez l'argent. Donc ne cherchez pas seulement les vieux en faisant du mal aux gens ou aux autres, parce que la fin justifie les moyens. Écoutez, quand je vous parle, écrivez ce que je vous dis là. C'est une vérité.
j'ai cité Mendoza parce que c'est celui que je pense que tout le Cameroun connaissait Mendoza. Mais à un niveau, vous voyez non, avec tous ces millions-là, mais à un niveau donné, il voulait la chair de l'autre. Je ne veux pas prononcer le nom de l'autre, vous-même vous connaissez. Hein? Il voulait la chair de l'autre et finalement, ce n'est pas bien de progresser, chercher à progresser. Quand on hausse, on est en train de hausser en faisant gaffe. Je vous dis, ce n'est pas bon. Oh, je vous dis, ce n'est pas bon. Le résultat là, ça ne termine pas dans le creux. Toujours est-il que la fin justifie les moyens. Et la fin, c'est comme ça. Donc réfléchissez à tout cela. Je ne peux pas avoir affaire avec une seule personne. Prenons l'exemple. Je ne peux pas avoir affaire avec une seule personne de... Je vais appeler quel endroit. Oh mon Dieu. Je vais appeler de Ngulmakon. Bon, c'est le nom qui est venu. C'est l'endroit qui est venu. Parce que j'ai ma camarade. Elle est de Ngulmakon. Oui. Elle est de Ngulmakon. Bref, je ne peux pas avoir affaire avec une personne parce que comme j'ai appelé, en tout cas, je vais l'appeler, lui dire de voir la vidéo. C'est venu comme ça. Je peux avoir problème avec une seule personne de Ngulmakon. Et j'ai dit que vous, les gens de Ngulmakon, non, je ne peux pas faire cela. Parce que même ce problème avec cette personne de Ngulmakon, on peut arranger, non. Mais quand j'ai mis tout le monde de Ngulmakon dedans, est-ce qu'il serait capable d'arranger avec tout le monde de Ngulmakon? Non, ça sera difficile. Donc j'ai empiré le problème. Mettez-vous cela en tête. Je ne vais pas seulement croire que parce que je suis telle, et puis maintenant, je donne pain à tous les Sénégalais. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Quand on vit, on ne sait pas qui va sauver qui, ou tel, ou tel, ou tel. On ne sait pas. Si un Sénégalais ne va jamais te sauver, un Sénégalais peut sauver un autre ou une autre Camerounaise quelque part. C'est comme ça, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est comme ça. Et bref, pour moi, je sais que le monde est petit. Pour moi, c'est ça. Le monde, c'est un petit truc comme ça. C'est un petit truc comme ça. Un Français me fait quelque chose. Un Allemand me fait quelque chose. Je ne vais pas insulter que les Allemands. Je ne veux pas dire les Allemands. Chaque Allemand est individuel. Hein. Les Allemands sont comme ça. Non, je ne peux pas. Là, c'est une erreur que les gens commettent. Je ne peux pas dire ça. Oh non, les Allemands, hein, les Allemands sont ceci, les Allemands, ça, non, je ne vais pas généraliser parce que chaque personne est individuelle. Parce que généraliser, c'est chercher les problèmes au monde entier. Ce Sénégalais ne t'a pas aidé ou t'a fait quelque chose de mauvais. Un Sénégalais est quelque part que Dieu est en train d'arranger qui va faire du bien à un Camerounais, une Camerounaise, quelque part un jour. On ne sait quand, mais ça va arriver. C'est comme ça. Donc on doit beaucoup se méfier quand on fait des vidéos. C'est tout ce que je voulais dire. C'est tout. Soyons conscients quand on fait des vidéos. Ne regardons pas. Parce que c'est comme... Bref, mettez-vous en tête que... Est-ce que Mandela était pauvre? Non. Est-ce que Mendoza était pauvre? Non. Est-ce que le général de Gaulle était pauvre? Non. Même mon ancêtre, je dis bien mon ancêtre, my forefather, Washington, est-ce que Washington était pauvre? Non. Washington n'était pas pauvre. Où sont-ils? Où sont-ils? Et leurs femmes et leurs épouses et cette richesse, tout ça, où sont-ils? Est-ce que le sucre encore dans les bouches? Non. Plus le sucre-ci. Plus le sucre d'ici, ça ne sucre plus dans leur bouche. Posez-vous ces questions. Si vous posez ces questions, vous allez ajuster votre manière d'agir. Vous allez vraiment calculer, réfléchir avant d'avancer les mots. Que ça soit un enfant, que ça soit un malheureux, que ça soit un pauvre, que ça soit à votre ami, que ça soit à votre camarade. Elle vous fait que je vous saurai comment vraiment l'aborder, comment lui parler. Parce que vous savez que même les tels sont où? Posez-vous ces questions. C'est comme ça.
Même vous qui mangez aujourd'hui, ce n'est plus ces gens qui mangent. Donc le sucre, bref, sugar, c'est le pigi que j'ai transmis comme ça. Sugar, oui, du sucre, il y a mop, no, the same sugar. I mean, the sugar needs to sweet for their own mouth. Sugar, oui, is the sweet for your mop. You know the sweet for them people, they mop again. Bon, they be there people there. They be there people there. They be there rich. About rich, about milliardaire. They be there. Bon, we say them there now. Just know we say them there. Posez-vous ces questions. Toute personne qui se pose ces questions, reste cool. Rester cool ne veut pas dire on ne doit pas faire sa vie. Ça ne veut pas dire on ne va pas faire la java. Ça ne veut pas dire on ne va pas mettre ses mini-robes. Ça ne veut pas... Mais ça ne veut pas dire on ne doit pas être à la plage et faire ces trucs. C'est pas parce que je suis ici, mais à la plage où... Quand je vais faire la grillée, je fais vraiment, vous allez m'ignorer parce que là, je suis presque torse nu, hein, et presque tout nu. Donc, c'est comme ça. Ça ne va pas gêner tout ça. Mais ça va mettre votre droiture de connaître vraiment ce que c'est que le monde. Et ça va, et tout ça, ça vous augmente tout. Même la vie là, ça augmente. Quand vous faites le contraire, ça vous diminue tout. Hein. Même la vie là, ça vous diminue. Mais vous ne connaissez pas. Oui, j'ai débuté en vous disant que vous voyez que bien avant, les icônes de la vie, Bible, les icônes de la Bible, la vivaient jusqu'à. Sarah va accoucher à quel âge? Je vous dis la vérité que les icônes de la Bible vivaient, ne faisaient pas autant de mal. Donc ne répétez pas les mêmes choses, les mêmes mauvaises affaires tous les jours. Mais vous êtes là, vous répétez les mêmes choses tous les jours. Vous répétez les mêmes bêtises, dans les mêmes péchés. Vous ne faites que répéter. Il n'y a rien de plus capital. Il n'y a rien de plus nourrissant à l'être humain que à dépasser quand l'être humain repent. Je volais. Je ne vole plus et je ne vais plus jamais voler. Et pour de bon, on ne vole plus jamais. Voilà ce qui est capital. C'est ça. Pas que je volais, je ne veux plus voler. Demain encore vous volez. Je volais, je ne veux plus jamais voler. Demain encore, parfois le même jour même. Parfois ça ne fait pas de vous revoler. Il n'y a rien de plus mauvais. Il n'y a rien de plus diminutif. Je dis qu'il diminue la vie. Voilà les choses qui font qu'aujourd'hui vous voyez que vraiment ça ne dure plus comme avant. Hein? C'est une réalité que je vous dis. Les gens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas, qui ne comprennent pas de quoi je parle vont dire que... Et ce que je dis là, ça se dit beaucoup au Cameroun. Et les vrais gens ne durent pas longtemps. Les vrais... Vous étiez dans son cœur pour connaître que cette personne était vrai gens, la vraie vérité. Ça pouvait être une personne qui faisait seulement le faire semblant pour que les gens applaudissent que la personne est bonne. Est-ce que vous étiez dans son cœur? Hein? Vous n'étiez pas dans son cœur, hein? Donc quand j'entends parfois les gens disent que les bonnes personnes, you be there for your heart. Parce que cette personne vous avait fait ceci, ou bien parce que cette personne a donné ceci, cela aux gens. Vous étiez dans son cœur pour connaître vraiment son vrai cœur dedans. Vous étiez là. Et comme je vous ai dit bien avant, dans une autre vidéo, c'était depuis... Quand vous donnez, quand vous faites n'importe quoi, n'est-ce pas? Un seul péché vient, ça balaye tout ça devant Dieu. Vous avez fait zéro. Donc, mettez-vous tout ça en tête. Oh oui, si vous mettez tout ça en tête, vous verrez, je vous dis la vérité, vous verrez le changement dans votre vie. Et tout ce qui est pour vous, c'est pour vous. C'est une réalité. Vous n'aurez pas besoin de taper le corps. J'appelle cela taper le corps. De vous gêner, de taper le corps, de ceci, de cela. Vous verrez que la vie est douce. Vous allez voir la vie douce. Pas la vie douce qu'il faut dire pour qu'on sache que c'est doux. Non. Vous êtes là, vous savez que non, vous êtes rassasié. C'est une réalité que je vous dis. Vous-même, vous restez, vous savez que vous êtes rassasié. C'est comme ça. C'est comme ça. Mettez-vous ça en tête. Mettez-vous en tête que le bonheur ne sort pas que sur les vieux, ça ne sort pas que sur Facebook, ça ne sort pas. Le bonheur doit être créé par votre cœur.
Parce que tout ce que vous voyez là, je peux appeler ça. Pas que je peux, c'est le feu de paille. Ça, le feu de paille, et ça s'éteint. Ça s'éteint. Et quand ça s'éteint, il y a encore le feu. Vous pouvez brûler une prune dans le feu de paille. Même la prune qui est facile à cuire. Non. Ça fait c'est fini. Et après, la prune là va seulement pourrir. Parce que la prune là sera maintenant tendre. Ce n'est plus tendre comme la prune que vous brûlez dans la cendre rouge que nous connaissons. Qui chauffe. La prune là va seulement pourrir, n'est-ce pas? Donc méfiez-vous. Mes très chères sœurs, arrangez votre langue. Arrangez, habillez. Arrangez votre langue. Ce que je vous dis, vous prenez. Si vous ne prenez pas, tant mieux. Hein. Mais je suis en train de vous dire, vous ne prenez pas, je vous dis la vérité. Tôt ou tard, hein, votre dernière minute au monde, vous allez... Hey, une sœur, vous avez dit ceci. Si vous saviez, vous gardiez. Gardez ce que je vous ai dit là. C'est une réalité que je vous dis. J'ai bien pesé que sans ça, votre dernière minute au monde, vous allez dire, hey, si vous saviez, mais c'est déjà trop tard. C'est comme ça, hein. Quand on vit, on doit tout faire pour prolonger sa vie. C'est ça. C'est ça qui est le meilleur. Et c'est la douceur, c'est l'amour. L'amour du fond du cœur. C'est pas l'amour sur les lèvres. C'est pas l'amour sur les dents. L'amour des lèvres. L'amour pour que les gens pensent que c'est pas ça qui compte. Hein. L'amour du cœur, c'est là que Dieu lui-même juge ces personnes. C'est comme ça. Et ne dites pas que faites ce que j'ai dit, ne faites pas ce que je fais. Ouh, là, c'est déjà l'échec. Hein. C'est déjà l'échec. Un modèle qui dit cela, c'est déjà l'échec. On doit faire. Pourquoi tu ne peux pas vivre, faire ce que tu dis aux gens de faire? Posez-vous ces questions. Donc, je pense la fin de la vidéo. Et retenez que la vidéo, c'était partant du Sénégalais camerounais. On ne doit pas comparer. Dans One Africa. Et la vidéo est finie, mais je vais ajouter ceci. Quand un pays, j'ai d'abord dit, mais c'était un peu plus, il faut que j'approfondisse. Quand un pays du monde souffre, c'est tout le monde entier qui souffre. Je vais vous éclaircir cela. Un jour, peut-être, dans une vidéo, pas ici, c'est déjà très long. C'est tout. Quand un seul pays du monde souffre, tous les pays du monde vont souffrir. Donc, quand ton voisin souffre, tu penses que tu es bien, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Tu souffres. Toi, tu penses que tu souffres. Tu ne vis pas bien. Oui, tu souffres sans connaître. Bref. Tu souffres sans connaître et ça t'atteint jusqu'à... Tu ne connais pas. Parfois même l'argent là. Tu paies même c'est les médicaments. Tu as tout l'argent, non? Ça part, tu ne sais pas, j'ai dit, ça part, c'est pas dire que tu es pauvre, ça part. Et parce que tu es millionnaire, tu ne ressens même pas, n'est-ce pas? Mais, comme j'avais dit, depuis, où sont les trucs, mettez-vous les trucs là en idée, avant de traiter les gens, des gens, vous placez là, parler du n'importe quoi. Moi, en tout cas, c'est ça. Hein. Moi, on m'a élevé, je connais toujours que si j'ai affaire, mes parents m'ont dit ça depuis l'enfance, si j'ai un problème avec une camarade en classe, il faut s'asseoir avec la pour que je ne mélange pas toute sa maison. Je ne dois pas dire que vous, les enfants de tel, parle que toi, l'enfant, si, ma camarade, si tu as fait telle chose, pas que les enfants de Messiah Jacob, non, c'est un enfant de parler que celui-là. C'est un Sénégalais. C'est une Sénégalaise. Ce n'est pas tous les Sénégalais qui t'ont attaqué. C'est un. Il faut avoir affaire avec cette personne. Parle de lui. C'est un Gabonais. C'est un... Ceci, c'est là, Ivoirien. C'est un Congolais. C'est un Centrafricain. C'est un Sud-Africain. Ou une. Je m'arrête qu'avec celui-là, on parle, on finit de nous. Et dans la douceur, ça paye. Ça paye. N'attendez pas que quelqu'un va dire que prend l'argent. C'est Dieu qui sait comment il paie. Même la respiration là, c'est un grand paiement.
Merci. À bon entendeur, salut. C'est ça? Qui entend, entend. Qui n'entend pas. Et qui veut prendre, prend. Qui ne veut pas prendre. Il n'y a pas de problème. Hein. Ça n'engage que vous. C'est tout juste votre soeur qui est dévouée à vous donner certains petits conseils. Et si je peux appeler cela comme ça, c'est ça et c'est tout. Love you all. Je vous aime toujours. Et après tout, nous sommes sœurs et sœurs et sœurs et sœurs africaines avant d'être camerounaises. Hein. Sœurs africaines, n'est-ce pas? Non, nous sommes d'abord des camerounaises avant d'être africaines. Oui, c'est ça. La vidéo est finie, j'essaie de... Oh mon Dieu. Oh gosh, ça rate. La vidéo est finie. Hein? Oh.